C'est en voulant s'appuyer sur l'expertise de certaines administrations, telles que l'Agence judiciaire de l'État, la Direction générale des impôts ou encore celle du travail, que la Direction générale de l'aménagement du territoire a été édifiée ce jeudi dans le cadre des études menées par cette dernière sur le plan social et économique. Ma contribution ici, c'était pour le contrôle dans les sociétés, pour évaluer normalement le nombre de salariés, le quota prévu par la loi. Objectif pour les agents de la DGAT, acquérir des aptitudes leur permettant de se déployer en toute sérénité dans l'exercice de leur mission. De manière concrète, c'est recevoir, savoir comment on peut aller sur le terrain pour soit sanctionner, soit pour contrôler concrètement si une entreprise s'est installée. Il y a des recommandations qui sont faites au cours de l'étude d'impact environnemental et social. Surtout la partie sociale et économique, si ces recommandations n'ont pas été respectées, comment on fait pour les faire respecter ou pour punir les indélicats? Des contrôles qui devront permettre la vérification du nombre d'employés de nationalité gabonaise dans les entreprises, mais aussi la vérification de la mise en œuvre des projets socio-culturels et sportifs en faveur des communautés. Nous souhaitons aller vérifier sur le terrain la conformité, la mise en œuvre des recommandations formulées lors des études d'impact par les opérateurs économiques. Toutes ces choses vont être regardées pour que, effectivement, nous puissions savoir qui s'est conformé à la loi et qui ne s'est pas conformé et pourquoi. Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire va permettre d'apprécier à terme le dynamisme socio-économique des territoires.